numéro 23, Finances, budget général et budget annexe, admission en valeur, monsieur Andrew. Merci, Monsieur le Président. La trésorerie d'Avranches nous a transmis un état des produits irrécouvrables. Dans ces produits, au budget général, il y a le CLSH pour 512,43 €, les déchets pour 1204,80 € et les arts plastiques pour 32 €, ce qui nous fait un total pour le budget général de 1749,23 €. Concernant le budget annexe assainissement collectif, il y a diverses redevances d'assainissement pour 1041,60 €. Concernant le budget annexe d'assainissement non collectif, là aussi des redevances d'assainissement pour 108,93 €. En ce qui concerne le budget annexe ordures ménagères pour Dorson, il s'agit là aussi de redevances d'enlèvement des ordures ménagères pour 8 752 €. Le montant peut paraître élevé, mais il s'étale sur une période allant de 2008 à 2014. Donc, les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie d'Avranches n'ayant pas abouti, il est proposé d'admettre en non-valeur les sommes que je viens de vous indiquer et les inscrire au budget, dans les divers budgets. Donc, la Commission des finances a émis un avis favorable. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Non. Je mets au poids qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 24, budget général et budget annexe, décision modificative, monsieur Andrew. Alors, il est nécessaire d'ajuster le budget général afin de tenir compte de ce que nous venons de voter et de divers autres éléments. Alors, en subvention, il y a les subventions aux ACM de plomb, tire-pied de la EPNL, 4 130 € comme nous l'avons vu. Notification du Conseil départemental d'une subvention de 28 600 € dans le cadre des actions territoriales en faveur de la jeunesse et le reversement d'une partie aux différents organisateurs. Pour les communes, 7 550, aux associations, 4 000. La notification de la MSA d'une subvention de 900 € comme nous l'avons déjà vu pour les mêmes actions et reversement de 300 € à une commune. Subvention pour les travaux d'aménagement du Marais et du Verdon, on vient de voter également, 3 300 €. Et subventions au contrat de ville que nous avons voté le 4 juillet pour 5 000 €. La réorganisation des locaux du Centre culturel d'Avranches, suite notamment au déménagement du service de communication de la mairie d'Avranches. Alors, il y a des logiciels pour 2 000 €. L'informatique, dans l'informatique, serveur et paramétrage avec mise en réseau pour 13 000 €. Du mobilier pour 6 000 €. Un copieur à 15 000 €. Des travaux de téléphonie, 2 500 € et des travaux d'aménagement pour 10 000 €. Ouverture de crédit complémentaire pour l'acquisition du logiciel d'instruction du droit des sols. Il faut ajouter 8 200 €, ainsi que l'hébergement de l'application pour 4 400 € par an. Solde des travaux de la salle de raquettes à Isigny-le-Bain, 10 000 €. Opération pour le compte de tiers, c'est-à-dire la piste d'athlétisme du collège de la Chaussonnière, 22 500 €. La prise dans le capital de la SEB Innovance, que nous venons de voter à l'instant, 35 000 €. Le complexe sportif de Ducé, mobilier et matériel divers, 5 000 €. Et installation de divers points d'apport volontaires. Il y aura notamment les frais d'insertion, l'achat pour 3 000 €, l'achat de terrain pour 2 500 €, les travaux de génie civil pour 22 000 € et les conteneurs pour 61 000 €, dont 50 000 qui sont récupérés sur l'opération 803. Alors, Pôle Enfance à Isigny-le-Bain, installation d'un système d'accès par transpondeur. Ce sont des bâches, 9 000 €. Aménagement du littoral. Les travaux pourront bénéficier de 94 000 €. Il est indiqué que ces travaux pourront bénéficier de subventions de l'État de 60 000 €. Les documents d'urbanisme communaux, les frais d'insertion pour les enquêtes publiques, 5 000 €. Et le paiement des marchés communaux transférés à la communauté de communes pour 90 000 €. Le PLUI, alors ouverture de crédits nécessaires pour le paiement des frais d'appel d'offres en hiver pour 2 000 €. Vente du bâtiment atelier communautaire à la société Malle Blanche, vu en délibération du 4 juillet, 210 000 €. Transfert du terrain d'emprise de l'atelier communautaire du budget annexe zone d'activité de Sartigny
vers le budget général suite à la vente du bâtiment à la société Malplanche, 37 500 €. Et la vente du terrain Télédiffusion de France, 3 500 €. Espace public numérique PN, subvention du conseil départemental pour l'acquisition du matériel informatique, 2 300 €. Et la redevance due par le concessionnaire dans le cadre du contrat de DSP de la chaufferie bois, 16 900 €. Alors, il y a aussi les opérations de régularisation suite à l'annulation de la vente du bâtiment au usage de bureau. Donc 232 751 €. Poursuite du remboursement par le budget annexe au budget général de l'avance remboursable effectuée, 12 751 €. Et les admissions en non-valeur pour 1 190 €. À l'article 65-41 et à l'article 65-42, 565 €, c'est les surendettements et les clôtures pour insuffisance d'actifs. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la décision modificative du budget correspondant, suivant le tableau que vous avez, tant en investissement qu'en fonctionnement. Alors pour mémoire, il est indiqué en fonctionnement, le budget voté le 23 mars 2015 est de 24 180 000, suivant les modifications qui ont été faites. Nous arrivons à 24 835 400. En investissement, nous avions voté 16 599 780. Suite aux différentes modifications, on arrive actuellement à un budget de 17 182 700. La commission des finances est réunie le 23 septembre 2015 et a émis un avis favorable. Il y a plusieurs délibérations à prendre dans ces délibérations. Est-ce que je poursuis, monsieur le président? Vous suivez, sauf s'il y a des questions sur ce que vous avez déjà présenté. Non, question. Oui, monsieur Hervé. Je vois opération pour compte de la tiers piste l'athlétisme. C'est sous quelle compétence, monsieur? C'est simplement, c'est un dossier important, c'est le collège de la Chaussonnière. Lorsque l'on a construit la chaufferie bois, plutôt lorsqu'on a mis en place l'opération de chaufferie bois, on a pris un terrain sur lequel il y avait une piste d'athlétisme du collège de la Chaussonnière. Donc le collège était parfaitement normal. On a demandé, on a pris contact avec le collège a pris contact avec nous et on a refait une piste d'athlétisme derrière le collège. Il semble normal que ce soit nous qui la prenions en charge, puisque c'était nous qui avions supprimé votre piste. Pour cette raison. Pas d'autres questions? Monsieur Andrew. Oui, alors je prends le budget annexe assainissement non collectif, donc il faut modifier le budget en fonctionnement, 110 €, on a vu tout à l'heure 108 €, on arrondit à 110, et puis en dépenses aux articles 604 et aux articles 6541. C'est le seul. Alors au budget annexe, de Pont-Togo, le 6 juin 2015, nous avions donné notre accord pour la vente de 2 ateliers relais de Pont-Togo pour un montant de 480 000 €. Il est donc nécessaire d'inscrire cette recette sur le budget en annexe, en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement. Là aussi, la commission a donné un avis favorable. Budget annexe bâtiment à usage de bureau, décision modificative. Le 15 novembre 2014, nous avions donné notre accord pour la vente du bâtiment à usage de bureau. C'est l'ancien bâtiment EDF qui est situé rue du Lin, sur la commune de Saint-Chenier-sous-Avranches. La vente n'ayant pas été réalisée, est donc nécessaire de régulariser le budget afin d'enlever le produit de la vente 220 000 €, ainsi que le reversement prévisionnel de l'excédent au budget général, 232 751 €, et de poursuivre le plan de remboursement de l'avance effectué par le budget général, 12 751 €. Donc il est proposé de modifier le budget tant en investissement, en recettes et en dépenses de la somme de 220 000 €. Moins 220 000 €.
La commission des finances a également donné un avis favorable. Alors, il y a le budget annexe de la seule activité de Sartilly. Là aussi, il est nécessaire de prendre en compte la rétrocession au budget général du terrain d'emprise de l'atelier communautaire qui a été valorisé à 37 500. Et le 4 juillet, nous avions accepté la vente d'une parcelle de 1 500 € à la société Tabouret, de 1 500 mètres carrés, oui, pardon, à la société Tabouret au prix de 16 500 €. Il est donc proposé de modifier le budget en section de fonctionnement, tant en dépenses qu'en recettes, et en section d'investissement, tant en dépenses et en recettes, pour la somme de 54 000 €. Là aussi, la Commission a donné un avis favorable, la Commission des finances. Alors, budget annexe assainissement collectif, non collectif, assainissement collectif. La seule application là aussi, en assainissement collectif, il est nécessaire d'ajuster le budget afin de tenir compte des travaux de conformité des branchements de particuliers sur la commune de Saint-Jean-de-Thomas pour 230 000 € hors taxes, comme nous l'avons vu, et sur la commune de Plon, dans le secteur du parc, pour 217 000 € hors taxes. Il y a eu des subventions notifiées, réhabilitation et chemisage du réseau de contorsion pour 57 643 €, réhabilitation du réseau du Mont-Saint-Michel pour 57 798 €, et puis, comme on l'a vu, les admissions en non-valeur, 1 042 €. Il est donc proposé de modifier le budget en fonctionnement pour les dépenses, en investissement pour les dépenses et en investissement pour les recettes. Donc là aussi, ça a été vu en commission des finances qui a émis un avis favorable. Est-ce que sur ces différents budgets annexes, vous avez des questions, des observations? Non. Bon, il faut respecter les formes, mais ça va nous prendre de toute façon beaucoup de temps. Je vais vous demander de commencer budget par budget, sur le budget général qui est pour, contre, aucune abstention, aucune. Sur le budget atelier relève Contobo, même vote. Oui, d'accord. Pas contre, pas d'abstention. Budget bâtiment à usage de bureau pour. Contre, aucune abstention, aucune. La zone d'activité de Sartilly, pour, contre, aucune abstention, aucune. L'assainissement non collectif, pour, contre, aucune abstention, aucune. Et l'assainissement collectif, pour, contre, pardon. Oui. Oui. Par rapport à l'assainissement collectif, là, on a 230 000 €, mais on a les travaux à 200 000. Ça, c'était l'estimatif. Les marchés Les marchés, c'est pas possible. Marché à bonne commande. Donc on n'a pas les prix exacts. Oui, voilà, c'est une question de présentation, c'est-à-dire, oui, vous avez raison, M. Blou, c'est très bien. Vous avez raison, parce qu'on a voté tout à l'heure des marchés à bonne commande avec un maximum de 200 000 €, mais là on met l'estimation du montant des travaux. C'est vrai qu'on aurait pu aussi, peut-être dû mettre 200 000 €, enfin bon, le cas échéant, ultérieurement, on rétablira les choses. Mais c'est une bonne remarque. Donc sur l'assainissement collectif, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 25, assujettissement à la TVA des frais de gestion versés par le concessionnaire dans le cadre de la délégation de service public chaufferie-bois. En gros. Alors notre communauté de communes perçoit une redevance annuelle de la part du concessionnaire concernant les frais de gestion et de contrôle de la chaufferie-bois. Alors l'article 49 de la délégation de service public de la chaufferie-bois précise qu'il est nécessaire d'assujettir à la TVA cette redevance. Donc il est donc proposé l'assujettissement à la TVA de cette activité auprès des services fiscaux. La commission des finances a émis également un avis favorable. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le choix. On n'a pas le choix. C'est la loi fiscale qui est pour,
Contre, abstention aucune, je vous remercie. Question 26, personnel, modification du tableau des effectifs. Monsieur le Métayer. Merci,